Nous allons maintenant résoudre une inéquation à une variable de façon algébrique. J'ai refait mon PSN. Donc, si vous pensez à la façon graphique, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est vraiment le moment où ça passe de positif à négatif ou négatif à positif. Donc, c'est vraiment nos abscisses à l'origine. C'est vraiment où est-ce que ça croise l'axe des x. Donc, à 3 et à moins 1. Allons nous faire une droite numérique. Donc, moins 1, 3. Donc, ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on appelle notre tableau de signes. On va vraiment regarder qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas, c'est une droite numérique. Donc, à gauche de moins 1, ça veut dire à moins 2, moins 3, moins 4 et tout le reste. Entre moins 1 et 3 est plus grand que 3. Pourquoi? Parce que c'est là où ça change de signe. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder nos facteurs, x moins 3 et x plus 1. Évidemment, ce n'est pas les facteurs individuels qui nous intéressent, c'est la multiplication des deux. Donc, x moins 3, si je remplace un x par n'importe quoi qui est plus petit que moins 1, on ne se compliquera pas la vie, on va essayer moins 2. Moins 2, moins 3. Est-ce que ça donne un négatif? Oui. Ça veut dire que ça va donner un négatif pour n'importe quoi qui est sous moins 1. Plus grand que moins 1. Bon. Et plus petit que 3, évidemment. Allons-y simple avec 0. 0 moins 3, ça donne toujours négatif. Est-ce qu'on peut prendre le x égal à 3? Non, parce que ça ferait 0 et on ne veut pas que ça soit égal à 0. On veut que ce soit absolument plus petit que 0. Plus grand que 3. Par exemple, 4. Ça donne un positif. Est-ce que c'est normal qu'à 3, le x moins 3 change de signe? Absolument. Il faut que ce soit comme ça. Parce que c'est l'abscisse à l'origine, évidemment. Bon. X plus 1. En dessous de moins 1. Par exemple, moins 2. Ça donne un négatif. Donc, on remplace toujours notre x par une valeur. Entre moins 1 et 3, essayons 0. 0 plus 1, c'est positif. Encore une fois, on a notre abscisse à l'origine. Entre les deux, on a changé de signe. Est-ce qu'on va rechanger de signe? Évidemment, non. On essaie 4, 5, 6, 10 000. Ça va toujours nous donner un plus. C'est ici que ça devient intéressant et qu'on va vraiment trouver notre réponse. Là, j'ai x moins 3 dans cette première colonne-là qui est négatif, fois x plus 1 dans cette première colonne-là qui est négatif. La multiplication des deux va nous donner un positif. Donc, je vous rappelle, un moins fois un moins donne un plus. Dans la deuxième colonne, un moins fois un plus, un moins, un plus fois un plus, un plus. Qu'est-ce qui m'intéresse? Plus petit que 0, est-ce que ça veut dire positif ou négatif? Plus petit que 0, moins 1, moins 2, moins 3, donc c'est négatif. Donc, entre moins 1 et 3, évidemment, ne prend ni moins 1, ni 3. On veut essayer ici le point 2, moins 4 en fait partie. Donc, pour que le point 2, moins 4 fonctionne, il faut qu'on remplace notre x par 2 et que ça soit égal à moins 4 pour que ce soit sur cette courbe ici et que ça se trouve vraiment entre ces deux-là. Donc, on essaie ici, ça fait moins 4, mais comme ce n'est pas égal à moins 4, c'est plutôt égal à moins 3. Non, ce point ne fait pas partie de la solution. Donc, non, ce point ne fait pas partie de la solution.